Salut, c'est Fanny, bienvenue sur Les Psys se questionnent. Aujourd'hui c'est une vidéo sur le thème de la plagiocéphalie et aujourd'hui je fais le point avec vous sur la prévention de la plagiocéphalie, comment éviter que le crâne de votre bébé s'aplatisse. Et avant tout je vous invite à vous abonner à notre chaîne. J'entends souvent des parents me dire « Mon bébé a toujours la tête tournée à droite, dans son lit, sur le tapis d'éveil, dans le cosy de la voiture, il a toujours la tête tournée à droite. Comment faire pour le sortir de cette position qu'il semble préférer ?» Donc aujourd'hui, on s'attache à la plagiocéphalie positionnelle, c'est-à-dire à l'aplatissement de la tête de votre enfant dû à une préférence de position. L'enfant tourne préférentiellement sa tête à droite ou à gauche. Alors pourquoi il a une préférence? Les causes sont évidemment multiples. Je vous donne quelques pistes d'explication à cette préférence-là. D'abord, in utero. Votre bébé, dans les derniers mois, a assez peu de place pour se mouvoir dans le ventre de sa maman. Il est alors comprimé par les parois utérines et parfois les bébés naissent déjà avec une légère déformation au niveau du crâne. À la naissance, contrôlant très peu les muscles de son cou, sa tête bascule sur la partie plane créée in utero. Et le cercle vicieux débute comme ça. Deuxième cause, le torticolis congénital. Certains muscles du cou sont raccourcis et l'enfant préfère donc tourner la tête seulement d'un côté. A noter que le torticolis peut être la cause, mais aussi la conséquence d'une plagiocéphalie, puisque préférer un côté de tête prolongé peut entraîner un torticolis chez l'enfant. Il y a plein d'autres facteurs de risque, comme la bosse sérosanguine par exemple, ou la prématurité. Un environnement sollicitant davantage la rotation d'un côté de tête peut aussi expliquer la préférence. Je vous explique ça juste après. Un tout petit point sur le fait qu'en tant qu'adulte, vous, parents, vous êtes latéralisés et donc nous prenons soin du bébé de manière dissymétrique. Nous le portons, nous lui donnons le biberon, par exemple, souvent avec le même bras. Alors finalement, comment prévenir une plagiocéphalie positionnelle? En tant que parents, vous êtes les premiers à pouvoir prévenir cette fameuse plagiocéphalie positionnelle. Et je vous recommande la lecture des recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, que je vous mets en lien en bas de la vidéo. Je vous liste des conseils pour éviter l'apparition d'une préférence d'un côté de tête. Je vous conseille d'éviter tout ce qui contient votre enfant. Matelas préformé, cale-tête, cosy. Il est important que votre bébé soit libre de ses mouvements le plus souvent dans la journée et à plat. Dans ces moments d'éveil, vous pouvez varier les positions en étant près de lui. Sur un tapis d'éveil, tournez-le sur un côté et sur l'autre, sur le ventre. Dans ces moments d'éveil, évitez de le poser sur votre lit. Les couvertures, les couettes créent beaucoup trop de moelleux et empêchent alors votre enfant de bien bouger. Lorsqu'il est réveillé, prenez du temps pour discuter avec lui, chanter lors d'échanges, du bain. Prenez le temps de vous regarder mutuellement les yeux dans les yeux. Ces moments d'interaction avec votre bébé ont de multiples bienfaits, dont celui de limiter les plagiocéphalies. Il apprend petit à petit à suivre votre regard et il est alors davantage curieux de ce qui l'entoure. Je vous conseille aussi de vérifier l'aménagement de sa chambre et des différents endroits où vous pouvez le poser, dans le salon, dans la cuisine. Votre bébé est attiré par la lumière, par la brillance, le mouvement, donc vos allées et venues, ou les allées et venues de ses frères et sœurs par exemple. Dans son lit, il préfère regarder la fenêtre, et même si les volets sont fermés, il regarde quand même la lumière qui passe au travers des volets. Il regarde davantage sa chambre, et éventuellement la porte de sa chambre, plutôt que le mur sur lequel est posé son lit. Une petite astuce classique est de coucher votre enfant alternativement à la tête du lit et au pied du lit. S'il y a un tapis d'éveil dans un coin de votre salon,
il se tournera plus volontiers vers le salon où il y a du mouvement, du bruit, de la lumière. Sur sa chaise haute dans la cuisine, imaginons qu'à droite se trouve un pied de lampe en alu ou une table en verre avec plein de reflets et à gauche un mur. Il va évidemment préférer les stimulations visuelles qui sont proposées à droite. Donc l'aménagement chez vous crée éventuellement une préférence pour un côté de tête. Pensez donc à changer ses positions ou à changer l'aménagement. Pensez aussi à votre propre latéralité. Et oui, nous sommes des adultes latéralisés. Et donc nous utilisons principalement notre main droite ou notre main gauche pour tous les actes de la vie quotidienne. En donnant le biberon, en changeant une couche, en le portant. Vous imprimez alors des mouvements latéralisés à votre bébé. Je vous invite à changer de bras lorsque vous le portez ou lui donner un biberon par exemple. Cela pourra éviter un éventuel aplatissement de sa tête. Pensez aussi à varier les portages. En portant votre enfant, vous déchargez l'appui au niveau de sa tête, ce qui est une bonne chose. Portez-le donc régulièrement dans la journée, dans vos bras, dans une écharpe, dans un porte-bébé. Variez les positions pour lui offrir différentes postures et différents appuis. Et sur les temps de sommeil, je vous rappelle qu'il est impératif de coucher votre bébé sur le dos. J'en ai fini avec les conseils pour limiter la préférence d'un côté de tête. On se retrouve la semaine prochaine pour des conseils concernant les bébés qui ont déjà le crâne aplati. Que faire si votre bébé a la tête qui s'aplatit? On en parle la semaine prochaine. Bonne semaine à vous!